C'est le Trends des marchés du 8 juillet. On se penche tout d'abord sur les bourses européennes. Elles ont clôturé en nette baisse après la décision de Donald Trump de mettre fin au cessez-le-feu avec l'Iran et de lancer de nouvelles frappes. Et ça ravive bien entendu les tensions géopolitiques et ça provoque une forte hausse des prix du pétrole. Sur Euronext Bruxelles, Melexis a timidement rebondi après sa chute de plus de 8% ce mardi. Nyxoah a repris des couleurs après la publication de résultats trimestriels préliminaires marqués par une accélération de ses ventes. D'Ieteren a fermé la marche au sein du Bel 20. VGP a lourdement rechuté hors indice. Et nous vous en parlions dans notre dernière édition. Le Canada et l'entreprise allemande TKMS sont ouverts des négociations historiques pour la livraison de sous-marins de défense. Jérôme Van der Bruggen, bonsoir. Jérôme, c'est un dialogue qui fera date. Oui, c'est un dialogue qui fera date parce que les Canadiens n'ont pas choisi un Américain pour ce programme très important de 12 sous-marins qui, soit dit au passage, constitue la base de leur réarmement sur les mers. Ils n'ont pas choisi un Américain, mais ils ont choisi un Allemand. Alors cet Allemand, qui sait, nous le connaissons parce que depuis octobre 2025, il est coté en bourse, il vaut 4 milliards. C'est ThyssenKrupp Marine Systems, donc un spin-off de ThyssenKrupp. Mais je pense que c'est une grosse nouvelle. Alors, les négociations sont ouvertes, les contours du contrat doivent encore être déterminés. Évidemment, ce rapprochement, parce qu'il y avait aussi un Coréen, mais ce rapprochement avec l'Allemagne n'est pas anodin, évidemment, dans le contexte géopolitique actuel. Non, je pense qu'on se souvient du discours de McCartney à Davos, au début de l'année, où il a dit que l'ordre mondial de l'après-guerre était terminé, qu'il ne fallait pas en être nostalgique. La nostalgie n'est pas une stratégie, ce sont ces mots. Et en finalement, choisissant peut-être un acteur allemand pour cette très grosse commande, il met des actes derrière les paroles qu'il a utilisées à l'époque. Cet échange entre l'Allemagne et le Canada, bien évidemment, c'est un parmi tant d'autres entre les pays de la planète, bien entendu. On vient d'en parler, bien entendu, à cause du contexte. Où en est le marché mondial aujourd'hui, le marché des exportations d'armement ? Alors, vous n'avez pas à l'avoir d'instituts statistiques réputés à la Banque mondiale, à l'ONU ou au Fonds monétaire qui vont donner un chiffre précis sur l'exportation d'armement. Ça reste un marché, pour des raisons évidentes, qui reste confidentiel. Mais en faisant quelques recoupements, on peut l'estimer à quelque chose comme 3-4% du volume des exportations mondiales en produits manufacturés. J'exclus les services de cette affaire. Donc, quelque chose comme 600 milliards de dollars. Là-dedans, un pays qui se dégage, évidemment. Alors là-dedans, disons-le comme ça, le plus gros vendeur d'armes, c'est l'Amérique. Il représente à peu près 45% de ce marché. Mais l'Europe n'est pas loin. L'Europe est deuxième, et si on agrège la France, qui représente 10% avec leurs avions d'assaut aviation, les Italiens qui font des fusils qui sont utilisés sur les bateaux, les Allemands qui se profilent, les Anglais, je les mets dans l'Europe, c'est 20-25%. Et c'est seulement après que viennent les Russes 8%, et les Chinois, pour l'instant, le marché des exportations, seulement 5%. Et la Belgique ? La Belgique accroche son train au réseau européen qui est en train de se créer, a de bonnes chances de se profiler. Alors on le sait, la guerre en Ukraine a rebattu les cartes pour l'industrie européenne de la défense. Est-ce qu'on peut isoler un élément qui a changé la donne depuis le début du conflit ukrainien ? Ce que la guerre en Ukraine a fait, c'est qu'elle a changé les mentalités en Europe sur la nécessité de se réarmer. S'en sont suivies des commandes qui aujourd'hui sont en train de se traduire en chiffre d'affaires pour l'ensemble de ces industries. Si on examine l'impact précis, le chiffre d'affaires de ces industries qui avant étaient dirigées entièrement vers l'exportation, donc les entreprises que je viens de nommer, c'était surtout des gens qui vendaient à l'étranger, moins en Europe. Aujourd'hui, 45-50% de leur chiffre d'affaires, c'est leur base domestique. Et puis quand on regarde leur valorisation en bourse, elle compte aujourd'hui. Si on fait si on agrège la valeur boursière des entreprises de l'armement Amérique, Europe, disons les Occidentaux, c'est 1500 milliards de dollars. Et là-dedans, un bon grand tiers aujourd'hui, ce sont des entreprises européennes. Si on revient à cette question qui a fait l'ouverture de ce Trends des marchés, ce dialogue entre le Canada et l'Allemagne, quelle conclusion peut-on en tirer ? D'abord, le fait que l'Amérique ait atténué verbalement et parfois dans les actes son soutien à ses anciens alliés
a permis aujourd'hui à un pays traditionnellement intégré dans le paysage nord-américain, le Canada, de considérer un acteur européen comme son fournisseur principal. Et ça montre qu'effectivement, l'ancien monde est en train de basculer. Oui, c'est donc un dossier à suivre. En théorie, les sous-marins devraient être livrés d'ici 2034-2035. Et évidemment, nous suivrons ça avec attention. Merci Jérôme d'être passé nous voir. Et voilà qui referme ce Trends et Marchés. Belle soirée.